Donc, je disais que non, le métier de caisse livreur commençait à 10 h et la descente c'est 15 h. Donc, quand il vient à 10 h, le petit il aimait vraiment les chiffres que non. Et il n'avait pas le temps, de causer avec ses collègues, il n'avait pas le temps. Il aimait vraiment les chiffres. En dehors de son, en dehors, le rôle, l'objectif, lui son travail c'était de faire quoi? De suivre les cotations, les cours et de reporter ça sur un tableau pour les clients qui viennent pour parier. Mais en dehors de noter même les cotations, en tout cas, il se battait, il faisait l'effort pour noter les cotations. Mais en dehors de ça, il lisait, en fait, il mémorisait les chiffres, les cotations, voilà, les cotations des cours. Alors, il faisait tout pour mémoriser. C'est quelque chose qui est inné, voilà, c'est sa passion, quoi. Donc, comme il mémorisait, il observait, il mémorisait, voilà. Et à un certain moment, voilà, il a commencé même à comparer les comportements des actions. Voilà. Par exemple, si on prend une action X qui se comporte d'une manière, d'une autre manière, le petit il fait quoi? Il essaie de les comparer. Si par exemple l'action X s'est comportée hier, la manière de se comporter avant de monter, le petit il arrive, il arrive à observer, à retenir ça. Et après son comportement, ce qui va se suivre là, il arrive à mémoriser et il remémore, voilà, les comportements des actions. Donc, à un certain moment, voilà, il a commencé à s'intéresser, voilà, aux actions. Donc, et par fini, il a décidé, voilà, de tester ses intuitions. Voilà. Puis lui aussi veut voir il veut tester, voir si réellement ça va donner. Voilà. Donc c'est à partir de là qu'il a tiré une belle leçon que nous allons, voilà, je vais m'atteler là-dessus, voilà, parce que c'est une leçon très très importante, voilà, quand on veut débuter ou bien quand on est en spéculation, quand on est en trading. Voilà. La leçon c'est quoi? Il a dit quoi? Que Wall Street ne change pas. Voilà. Le comportement des actions, la manière dont une action se comporte aujourd'hui, sachez que non, qu'elle s'est comportée avant la même manière et dans le futur, elle va se comporter aussi la même manière. Donc, ça veut dire que Wall Street ne change pas. Tout ce qui est. Donc, vous voyez le mouvement des cours de telle ou telle action. En fait, c'est des choses qui sont répétées, c'est de la répétition, quoi. Parce que c'est quelque chose qui s'est passé avant et ça va se dérouler après aussi. Voilà. Donc, ça veut dire que non, il n'y a rien de nouveau à Wall Street. Donc, Wall Street, il n'y a pas de nouveau. Voilà. Donc, ça, c'est la première leçon à retenir. Donc, si vous prenez les cours boursiers et vous étudiez, sachez que non, si vous commencez à étudier aujourd'hui, sachez que dans un avenir proche, ces mouvements vont se répéter. Et si ça répète, il n'y a pas à dire que non, ça sera la même chose. Voilà. Donc, ceux qui sont déjà dans le métier, ils savent que non, il y a plein de corrélations, voilà, plein de ressemblances, voilà, dans la bouche, dans les actions. Donc, voici la première leçon qui Guess Livermore a, voilà, tiré. Et je crois que non, c'est une meilleure leçon pour nous tous, pour si en tout cas on veut exceller dans le métier. Voilà. Donc, on va revenir sur notre histoire. Et maintenant, quand il a commencé à tester ses intuitions, voilà. Et par exemple, quand il voit une action les cours d'une action qui se comporte, voilà, il se remémore les comportements de la séance précédente. Et quand il arrive à se remémorer, il trouve que non, effectivement, l'action peut monter. Voilà. Puisque avant, c'est ce qu'il s'est comporté avant de monter. Donc, il anticipe. Voilà. Et donc, il déduit que non, comme l'action s'est comportée s'est comportée précédemment avant d'aller à la hausse. Donc, ça veut dire que non, il déduit que non, aujourd'hui aussi, il a le même comportement. Donc, ça va aller à la hausse. Et ces anticipations tombaient pile poil. Voilà. Donc, quand il anticipe ça réussit. Et comme voilà, il commence à avoir, voilà,
raison sur les marchés, il a décidé maintenant de chercher un carnet où il notait maintenant le comportement des coups. Et il observait et il notait. Et même à la descente, à 17h, à 15h plutôt, le petit il ne rentre pas. Il aimait vraiment, il aimait les chiffres que non, il restait pour étudier voilà, les cours des différentes actions. Donc, il restait à la charge, à la descente et il étudiait. Donc, mais il sait, bon, lui-même, il le fait, mais il ne sait pas pourquoi il le fait. Il sait même qu'on n'est pas la finalité de ces travaux. C'est pas, bon, c'est pas pourquoi lui, en fait, c'est pas en quoi, quel intérêt il aura dans ça. Il ne sait pas. Lui, il le fait sans savoir quoi. Donc, un jour, il y a un de ses collègues qui est arrivé. Lui demander si il a quelques dollars pour qu'il aille miser sur, voilà, parier sur une action Burlington. Voilà, le nom de l'action c'est Burlington. Il était surpris, il était étonné que quelqu'un, une personne lambda comme lui, vienne lui dire de venir, ils vont aller parier et miser sur, spéculer des actions. Il était étonné, pourquoi? Parce que selon lui, ceux qui spéculaient c'était des riches, voilà, ou bien les vieux retraités qui pouvaient, voilà, si tu n'avais pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas spéculer. Et effectivement, aujourd'hui, c'est le même fléau qui, voilà. En fait, quand tu dis que tu es un trader, on va dire que non, tu es un menteur. Voilà, tu mens parce que tu peux pas, tu n'as pas des milliards, donc tu ne peux pas spéculer. Oh, pourtant, la finance, c'est pas ça. Alors, le trading, c'est permis à n'importe qui. On n'a pas besoin d'aller loin à l'école, voilà, pour trader. On n'a pas besoin d'avoir d'être né avec une cuillère dans la bouche pour trader. Non, non. On a besoin d'une détermination et du courage. Voilà. Donc, il était étonné. Donc, pour lui, c'était le cas. Donc, bon, et comme l'aîné lui a, comme le collègue lui demandait, il a demandé au collègue que c'est combien tu veux. Et bon, il dit que non, même c'est 5 dollars, on pourra, voilà, acheter, voilà, de Burlington, parce que je sais que non, c'est 100% sûr que j'ai eu un tuyau. Voilà, un tuyau, c'est, voilà, c'est, bon, je sais pas comment je vais dire ça, mais c'est comme un conseil d'un autre trader, quoi. Par exemple, un trader, il vient te conseiller que non, c'est comme un signal. Un trader te donne un signal que non, que cette action va monter, donc il faut te mettre en position. Donc, le collègue lui a dit que non, que j'ai un tuyau et c'est sûr, 100% sûr que l'action va monter, l'action va aller à la hausse. Ok. Et ce qui est intéressant à Guess Livermore, c'était pas de, c'est pas le fait de faire des bénéfices, non, non. Ce qui l'intéressait, c'est quoi? C'était une occasion pour lui de tester en réel maintenant, d'aller parier maintenant en réel. Voilà. Donc il a fait quoi? Il a fait sortir son carnet, il a regardé le comportement de l'action Burlington. Voilà. Quand il a regardé, il a vu, que non, actuellement le comportement de Burlington là, c'est un comportement à la hausse. Voilà. Puisque précédemment, dans le passé, avant que Burlington parte à la hausse, voici ce qui se comporte la même chose. Donc, il a dit que, en tout cas, que Burlington ça va s'exploser, ça va taper les poids. Et il a dit en tout cas que il n'y a pas de problème. Il a passé les 5 dollars à son collègue. Ils sont allés acheter l'action Burlington. Donc, après quelques semaines, ils sont passés à la caisse, ils ont pris leur bénéfice. Donc, voici le début de la carrière de Guess Livermore. Donc à partir de là, le petit il a décidé de jouer à son propre compte. Puisqu'il ne savait pas si, voilà, il ne savait pas que non, la spéculation c'est quelque chose, voilà, qui est permis à tout le monde. Pour lui, c'était seulement les riches, les vieux retraités qui ont des voitures, qui ont des chauffeurs personnels, qui peuvent, voilà, spéculer. Donc, c'était sa mentalité, quoi. Il ne savait pas. Mais comme, voilà, grâce à son aîné,
il a su que non, même lui, il peut spéculer. Même si avec $1, il peut spéculer. Donc, et pourtant, il avait des connaissances sur ça, il a déjà des connaissances sur ça. C'est entraîné, voilà, sans le savoir, mais inconsciemment. Donc, c'est là maintenant, il va commencer à spéculer, voilà, dans son propre compte. Donc, je crois que c'est voilà, c'est la fin de notre prologue. On va se donner rendez-vous, voilà, la prochaine pour le level 1. Voilà, quand GuessGameMove va commencer à spéculer sur les bookmakers. Voilà, donc merci beaucoup et de votre attention. Et voilà, donc grand merci.